Bonjour à tous, chers fidèles auditeurs des One Tips et bienvenue au nouveau. On va parler aujourd'hui des modifications massives dans OneBase. Alors il y a deux façons de voir les modifications dans OneBase. Il y a les modifications massives d'entités classiques, comme les entités type fournisseur ou les entités de type préref, qui sont des boutons qui sont plutôt faciles et intuitifs, ce qui est pas toujours le cas dans OneBase. Je vais vous montrer pour que ce soit plus explicite. Quand on est dans les fournisseurs, là par exemple, alors ça peut être des fournisseurs, ça peut être des adhérents, ça peut être des pré-art, peu importe. Les boutons de modification massive, se trouvent au-dessus des listes. C'est-à-dire qu'on fait un filtre. Donc là, j'ai fait un filtre sur des champs vides ou non vides. Ça m'en a sorti 9. Et là, je vais pouvoir faire des modifications massives. Et pour faire une modification massive, en fait, le système OneBase va me demander, mais sur quel nom tu souhaites faire cette modification massive, en l'occurrence, par exemple, le pays, où je vais choisir cet élément-là. Et ensuite, il va me proposer de choisir la nouvelle valeur. Donc, je vais dire que c'est le France. Et peut-être de modifier ça que lorsque c'est vide, ou lorsque c'est égal à Royaume-Uni, ou simplement l'ensemble et la totalité des neuf éléments. Et donc quand on fait cet élément-là, on va pouvoir avoir une simulation pour dire on fait une nouvelle mise à jour. Ça devait être déjà du France, donc je vais mettre Suisse, simulation. Donc là, il va me proposer, il va passer du FR en CH, qui est le code pour suite Confédération helvétique. Donc ça, c'est des modifications massives, on va dire plutôt extrêmement simples. C'est des choses simples pour des entités et ça fonctionne exactement pareil pour des éléments de préart. C'est-à-dire que finalement, on a fait un filtre et en fait la modification massive se fait sur le filtre courant. Donc ce type de modification sur des entités classiques, que ce soit des tarifs, que ce soit des contacts ou autre chose, hein, c'est des choses qui sont assez simples parce que le bouton modification massive se trouve au-dessus des listes. Je vais juste attendre que cet écran s'affiche. J'aurais peut-être pas dû faire un filtre comme celui-ci. Il est un peu long, mais ça me permet de faire des modifications massives sur des entités qui sont assez simples. Là où ça va être un peu plus intéressant pour aujourd'hui, ça va être les modifications massives qui vont être faites au niveau du catalogue. Je voudrais juste attendre. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais dupliquer mon onglet pour changer de contact. Dupliquer, voilà. De toute façon, le temps que je le fasse, il était là. Donc là, j'ai mes 50 000 fiches et je peux faire une modification massive. Encore une fois, sur les modifications massives, il me demande de choisir le champ. Donc là, j'ai accès à tous les champs de préart pour faire ma modification. Ces notions de modification massive peuvent être également des notions de validation massive. C'est-à-dire que je peux prendre cet ensemble d'éléments ou cette sélection, c'est-à-dire uniquement ces 4 fiches-là, et faire une validation massive, qui revient au même. Donc là, je peux mettre des validations massives assez rapidement. Donc ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est surtout la notion au niveau du catalogue. Et c'est là, ça devient intéressant, parce qu'au niveau du catalogue, on va avoir des boutons qui se trouvent ici. Donc si vous ne les voyez pas tous, c'est souvent une notion soit de droit, soit d'accessibilité, d'activation que l'on peut retrouver dans OneBase. Il faut peut-être les activer, ces différents boutons. Donc en fonction des droits, je peux ou je ne peux pas. Donc j'ai un filtre. Donc les actions, ces boutons d'action, de modification massive ou de validation massive, sont des éléments qui se font sur le filtre courant. Donc là, j'ai fait un filtre sur les 73 produits qui appartiennent à l'arborescence tête et qui sont dans l'édition 2018. Donc le premier bouton, pour chaque bouton, on a un petit élément d'explication qui s'affiche. Donc là, c'est la modification massive des éléments d'arborescence. Donc qu'est-ce que ça veut dire la modification massive des éléments d'arborescence? C'est qu'en fait, j'ai des champs qui ont été créés au niveau d'Arbo. Donc là, par exemple, c'est l'accroche, le descriptif accroche. Et un peu comme pour les autres entités, je vais pouvoir activer ces éléments-là avec nouvelle valeur et de mettre les différents. Soit c'est vide, soit c'est pas vide, en fonction des éléments. J'ai toujours mon option de simulation et appliquer. Donc ça, c'est le premier, c'est pour modifier les champs qui sont attachés au niveau Arbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est là, en fait, on a des champs qui peuvent être là, on a le champ accroche au niveau du troisième niveau d'Arbo.
On va pouvoir faire aussi des validations massives d'éléments d'Arbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez peut-être remarqué que pour chaque niveau d'Arbo, on peut le valider. C'est-à-dire que je peux valider mon niveau d'arborescence, ce qui va avoir pour choix de mettre mon élément d'Arbo en vert. Bah, si je dis, bah, moi j'ai fini de relire tout le tête et je veux valider tous ces éléments-là d'un seul coup, plutôt que de passer sur chaque objet les uns à la suite des autres, je vais avoir la possibilité de les valider massivement. C'est-à-dire qu'avec ce bouton de validation d'éléments d'Arbo, je vais dire bah, pour quel visa, le niveau d'arborescence que je souhaite valider, en l'occurrence, je vais dire que c'est le niveau 2 par exemple. L'ancien statut, je vais rien mettre parce que je laisse tel quel et le nouveau statut sera le statut de validation. Je vais pouvoir mettre un commentaire en disant bah, valide auto Arnaud Lebert. Je vais faire une simulation et donc là, il va m'activer sur ces éléments-là. Je vais pouvoir aller go, dire appliquer. Pour que je puisse voir la modification, il faut que je rafraîchisse ma frame de gauche et là, je vais voir que tous mes niveaux 2 ont été validés. Alors généralement, l'utilisation de cette validation massive, c'est pas tant pour valider, parce que en théorie, c'est pour relire. Donc si on relit, on fait pas trop du massif. Par contre, inversement, une fois qu'on a terminé toute la relecture, si on se dit bah je suis le 1er avril et je décide de refaire un nouveau cycle de relecture, j'ai besoin de réinitialiser mes visas. Donc c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que finalement, là, j'ai tout qui a été validé. Ben, je vais dire bah, je veux revenir à indéfini. Donc je vais remettre à indéfini et je vais appliquer cet élément-là. Donc ça va revenir à l'ancien statut, c'est-à-dire tous les éléments en gris. Donc ça, c'est ce qui concerne l'arborescence. Ensuite, on est dans une certaine logique, on va attaquer ce qui concerne la notion de produit, c'est-à-dire la modification massive de produit. C'est exactement comme la modification massive qu'on a vue pour les fournisseurs ou pour les pré-art, c'est-à-dire que là, je vais aller m'attaquer au champ produit. Donc quand on est sur ce bouton-là, c'est pour modifier des champs qui sont au niveau du produit. Donc ça va être le nom du produit, sa catégorie. Donc là, en l'occurrence, pour la catégorie, je peux très bien me choisir et modifier. Donc vu que ce champ-là était lié à une liste de valeurs, il va me proposer des champs uniquement liés à une liste de valeurs. Si ça avait été un champ de type image, il m'aurait proposé de mettre une image. Si ça avait été un champ de type texte formaté, il m'aurait proposé un texte où je puisse mettre du gras. Donc là, c'est toujours pareil, c'est par rapport au filtre courant, une modification sur les champs produits. Le quatrième bouton, c'est la modification massive des visas. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a modifié des niveaux sur les niveaux d'arborescence, la validation des niveaux d'arborescence. Là, je vais pouvoir toucher en masse la validation de mes produits. C'est-à-dire que comme quand je suis en mode page, là, j'ai des visas. Je peux dire que je vais pouvoir modifier en masse l'ensemble des visas, exemple logistique. Donc, validation massive des produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais choisir le visa logistique et le nouveau statut sera le visa validé, par exemple. Je vais pouvoir faire une simulation. Donc là, il me met que tous les produits vont pouvoir être validés de cette manière-là. Je dis OK, j'applique pour que ce soit validé. Donc là, maintenant, sur mon produit saharienne rafraîchissant, j'ai mon visa logistique qui a été validé, comme tous les 73 produits de mon filtre courant. Ça veut dire que finalement, si j'avais une série de codes, j'aurais très bien pu jeter ma série de codes dans mon moteur de recherche. Pour mémoire, on peut en mettre jusqu'à 2500 des codes et faire une validation massive de ces 2500 codes à la fois. Alors attention, quand on fait une validation massive, c'est intéressant, mais on n'a pas vraiment relu. Donc il faut manier ça avec parcimonie. Le système de suppression massive des produits en fonction du filtre courant. C'est-à-dire que là, j'ai sélectionné tous les produits de type tête, et je vais dire je veux les supprimer. Donc là, il va me remettre l'affichage des 73 produits, et tant que je n'ai pas cliqué sur supprimer, de toute façon, il ne se passera rien. Si mon produit avait été lié à plusieurs endroits de mon arborescence, il me proposerait dans un premier temps de le délier une des liaisons. Là, en l'occurrence, il est lié qu'une fois, tous ces produits sont liés qu'une fois, donc je vais les supprimer. J'ai la capacité de ne pas les supprimer pour les mettre dans la poubelle, hein. J'ai exactement les mêmes actions que lorsque je suis dans l'ombre frontale et que je suis dans contenu et que finalement je sélectionne l'ensemble de mes éléments et je souhaite les supprimer. Ça revient exactement au même. Sauf que là,
finalement, cette notion, elle est trans-arborescence. Donc, si je décide que finalement, ce n'est pas une arborescence que je souhaite supprimer, mais tous les produits d'un fournisseur avec lequel je ne m'entends plus, ben, je vais pouvoir avoir comme ça, faire une suppression d'un certain nombre d'éléments. Donc, c'était pas le bon exemple. Voilà, j'ai un certain nombre d'éléments qui sont dans différents niveaux d'arborescence, et ben je vais pouvoir supprimer ces éléments qui sont dans différents niveaux d'arborescence. Donc là, on arrive à la fin des éléments qui sont au niveau produit. Ce qu'on va avoir à côté, ça va être des notions d'éléments de modification. Alors, c'est toujours lié au produit, mais au niveau de l'édition. C'est-à-dire que là, cette bouton-là, ça va pouvoir me modifier les mises en page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur un produit, quand on est sélectionné à une édition, on a un onglet qui s'appelle mise en page. Dans toutes vos bases, vous avez toujours un onglet mise en page et on peut modifier les gabarits de mise en page, on va pouvoir modifier les pictos de mise en page. Et ben là, l'idée, c'est de dire: «Je fais une sélection», moteur de recherche, par exemple, je vais dire que toutes les bots qui sont dans mon catalogue sont des nouveautés. Donc là, j'ai sélectionné à plusieurs endroits des bots et je vais pouvoir dire: «Bah, tous ces produits-là, je vais pouvoir leur assigner un pictogramme qui va être le picto incontournable, par exemple. Et je peux le faire en mode sélectionné ou je peux le faire en mode désélectionné. Exemple, en 2018, j'ai créé mes pictos nouveaux. Mais en 2021, je vais avoir envie de désélectionner ceux qui ne sont plus vraiment nouveaux. Donc je vais récupérer la série de codes qui n'est plus nouveau et je vais pouvoir désélectionner en incontournable ou sélectionner en incontournable. Donc on va pouvoir faire une simulation pour dire: bah, je fais la mise en page sur cette édition-là, la 2018, avec les produits de type incontournable. On va pouvoir, donc ça c'est des modifications au niveau picto, mais ça peut être au niveau gabarit ou au niveau style, hein, ça fonctionne exactement pareil, donc en fonction des éléments dont on peut avoir besoin. On va pouvoir aussi modifier la sélection de notre édition. Donc par exemple, là j'ai fait une recherche mot-clé bot. Si j'ai créé par ailleurs, donc il faudrait que j'aille dans l'onglet édition, je crée une nouvelle édition que je vais appeler Promobot. Ben, je vais pouvoir sélectionner dans mes éléments toutes ces bots pour une édition donnée. C'est ce qui va me permettre de faire des créations d'éditions extrêmement rapidement. Exemple, je vais créer la sélection printemps 2021. Je crée mon édition printemps 2021 dont il n'y a rien qui a été sélectionné et grâce au filtre courant, ben, je vais pouvoir faire une sélection rapide. Donc toujours pareil, mon commercial m'a donné un fichier Excel avec la liste des codes articles que je veux voir dans ma promo printemps 2021. Je vais pouvoir jeter ma série de codes dans les Rev4, appliquer le filtre et donc utiliser ce bouton de sélection édition massive pour les assigner à mon édition promo printemps 2021. On va pouvoir également, là on va toucher au niveau des tétières, des caracs. C'est-à-dire que là, je vais, par rapport à ce filtre-là, je vais pouvoir modifier mes différentes caracs. Ce que l'on voit là, c'est les caracs qui sont disponibles dans OneBase. Donc là, ce sont des bots. Bah, je vais pouvoir peut-être modifier la carac pointure. Alors attention, si je modifie la carac pointure, évidemment, je vais modifier sur l'ensemble des valeurs. Donc, si je mets 44, ça va être 44 pour toutes mes valeurs d'articles. Donc, ça n'est pas forcément la bonne idée pour ce contexte-là. Par contre, si j'ai une carac qui représente exactement la même valeur, par exemple couleur qui est assignée à l'ensemble de mes articles, je peux mettre une valeur couleur pour l'ensemble. Cela, si je fais une simulation pour mes pointures, ça va. Alors là, il me dit que les produits ne contiennent pas cette caractéristique, donc c'est encore une chose un peu différente. Une autre possibilité, ça va être, donc là c'était pour modifier les valeurs, là on va pouvoir modifier des visuels. Donc là, insérer un visuel, c'est que par rapport à tous ces produits-là, l'ensemble de ces produits-là, je vais pouvoir ajouter un visuel qui est commun à tous. Donc ça, c'est des cas un peu particuliers, dans le cadre où on veut modifier pour l'ensemble des produits, on veut ajouter une image qui est commune à tous. On va pouvoir également faire un nettoyage massif des relations de cross-selling. C'est-à-dire que finalement, pour l'ensemble de ces produits-là, je vais pouvoir créer un élément où finalement, je vais passer du produit vers un autre produit esclave, où je vais pouvoir
faire une simulation pour aller de l'un vers l'autre. Donc on va pouvoir créer, modifier des relations. Et enfin, le dernier niveau, ça va être des niveaux de synchronisation. C'est-à-dire que si finalement j'ai des données de pré-art, j'ai des produits et que j'ai créé des relations, et des héritages entre les champs, bah, je vais pouvoir dire que je veux faire une synchronisation massive entre les données de mon préref et les données de mon catalogue. Donc le premier bouton va me faire une synchro complète, où là, il m'explique que la synchro complète, c'est quoi? C'est créer des tétières manquantes, mettre à jour les caracs comme les articles de chaque article, mettre à jour les champs produits et ajouter les visuels manquants. C'est-à-dire que ça va me faire vraiment la complète, les infos produits, les images, les articles. Mais si finalement je veux pas faire la mise à jour de l'entièreté des données, bah, je peux utiliser l'option d'après où finalement je ne veux mettre à jour que les informations de produits ou mettre à jour que les informations de type tétière et carac au niveau des articles. J'ai essayé d'être le plus concis possible pour que ça tienne dans un quart d'heure, mais si vous avez besoin d'aller plus loin, sachez que toutes ces notions de modification massive, on peut les retrouver sur le Club OneBase directement dans l'élément. Emma pourra vous aider également. Et puis vos chefs de projet peuvent vous aider également. Donc n'hésitez pas à leur poser la question. Si vous ne voyez pas ces modifications massives dans le menu catalogue, c'est peut-être parce qu'il faut les activer. Et ça, on peut vous les activer facilement et rapidement. Merci en tout cas pour votre attention. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je n'ai pas posé. Voilà. S'il n'y a pas de questions particulières, je vais vous souhaiter un bon appétit et à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt.